Bonjour. Alors bienvenue sur notre série de podcasts qu'on va lancer avec Lucille pour changer un peu de ce qu'on met sur le blog, de tout ce qui est écrit et pour un peu avoir une nouvelle approche en fait de nos contenus. Et pour commencer, en fait, on voudrait vous parler de nous et du blog via le Lipster Award. On a été tagué par Philanthropie et donc du coup on va vous révéler plein de choses sur nous, plein de choses amusantes et intéressantes j'espère. Donc voilà. Alors, on commence par les 11 choses à vous avouer sur nous. Donc, alors, par où commencer? Déjà, moi, je me marie dans un mois. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi sur Instagram. Et là, je suis en train de faire mon étole. Donc, c'est ma première dentelle. Ouais. J'aime beaucoup voyager. D'ailleurs, je reviens de vacances à Malte et j'ai passé mon temps à tricoter là-bas. Sinon, je suis bordélique, vraiment bordélique. J'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Je commence la couture. J'ai fait deux, trois petites pochettes pour l'instant, rien de très compliqué. Je suis une grande collectionneuse de vernis. Je dois avoir au moins 20 couleurs différentes et je les conserve dans mon frigo, ce qui fait beaucoup rire les gens. Oui, c'est vrai. On m'avait surpris. Je suis assistante maternelle pendant encore un mois. Et avant ça, j'étais aide-soignante. Et avant ça, j'étais en formation de danse. Donc rien à voir. Je suis très gourmande, j'adore les chocobons. J'ai certains de mes amis, j'ai les mêmes depuis 20 ou 25 ans. Et je les aime beaucoup, je leur fais un gros bisou. Sinon, quand j'étais plus jeune, j'avais un Skyblog. Et je faisais de la flûte traversière. Voilà, je crois qu'on arrive à 11 choses. À toi Virginie. Alors, moi il faut que... Je les ai pas en tête, donc les 11 choses je les ai notées. Alors moi je suis jeune maman et mon dernier, enfin de 2 enfants et mon dernier a 1 mois et demi. Donc c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je me demande quand est-ce que je ferai ma prochaine nuit complète. Parce qu'en fait, ces 11 choses aussi, j'ai vu sur certains blogs, c'était des choses qui me passaient par la tête, qu'il faut passer par la tête. Donc là, c'est des choses qui me passent par la tête, qui m'ont passé par la tête et que j'ai notées. Une autre chose, c'est que je trépigne d'impatience de recevoir mes nouvelles aiguilles. J'ai reçu pour la cadeau de fête des mères le kit Iaia, le kit small, donc j'ai hâte de le recevoir. Je trépigne d'impatience et je trépigne également d'impatience de commencer le vitamine D. Donc 1 mois après le début du cal, je vais commencer le vitamine D avec ces aiguilles-là. Donc en fait, c'est pour ça que je n'ai toujours pas commencé. Autre chose qui me passe par la tête, c'est que du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, on participe à un concours de jeunes entrepreneurs et c'est un tout petit peu stressant, un tout petit peu rude parce que... tout petit peu. Donc voilà, c'est une chose qui m'occupe beaucoup l'esprit. Du coup, je sais plus à combien je suis. 1, 2, 3, 4. Alors, une autre chose qui... Oui, c'est ce qu'on fait, t'inquiète pas. Autre chose qui me passe par la tête, c'est que c'est bientôt mon anniversaire et donc on va faire un gros pique-nique avec les amis, la famille. Donc j'ai l'organisation en tête, donc la déco, ça m'occupe un petit peu. Autre chose aussi, c'est que j'ai reçu un gros bon d'achat laine et tricot récemment par des super copines. Alors du coup, j'essaye de réfléchir à comment l'utiliser judicieusement et de manière raisonnée. Je vais prendre l'avion dans 1 mois et demi. Dans 1 mois avec justement mon fils qui aura 2 mois et demi et je suis très curieuse de savoir comment ça va se passer, peut-être un peu inquiète. Et alors du coup, une chose aussi sur moi, c'est que quand je manque de sommeil, je mange pour 4 et même pour 15 ou pour 20, c'est un truc de fou, toute la journée, sucré, salé. Du coup, je cuisine de plus en plus et je cuisine beaucoup de gâteaux. Donc bon, c'est pas très l'idéal pour l'été qui arrive et le maillot de bain, mais tant pis. On a acheté un appartement récemment avec mon mari. On déménage en 3 mois. Et voilà, j'adore mes enfants et normalement, ça fait 11 là. Voilà. Alors, donc maintenant, on va essayer de répondre aux questions de Philanthropie qu'il nous a posées.
Alors déjà, la première, c'était pourquoi avoir créé un blog. Je pense qu'on en avait toutes les deux envie parce qu'on poste beaucoup chacune des photos de nos ouvrages sur les réseaux sociaux. Et on avait envie de créer un blog et puis on s'est rencontrés. Voilà, c'est ça. Et puis en discutant, l'idée de notre bistrot créatif est vite arrivée. Parce que peut-être 2-3 mois après qu'on se soit rencontrés. Voilà. Et du coup, on l'a créé ensemble, plutôt que d'en créer deux. Ouais, récemment, je me suis dit que c'était. Je savais plus quand est-ce qu'on a eu l'idée, mais par contre, ça m'a. J'ai l'impression que c'était une idée qui. C'était naturel en fait. Il y a pas. Naturellement. Ouais, complètement naturel. Alors ensuite, quelle est ta petite manie liée à ta passion? Alors, moi, vas-y. Une manie, je sais pas si c'est une manie. En revanche, je déteste commencer un deuxième en cours crochet quand j'en ai déjà un, et je déteste commencer un deuxième en cours tricot quand j'en ai déjà un. J'ai l'impression d'être infidèle au premier. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, et c'est pour ça que du coup, même quand j'ai des minis en cours crochet ou des minis en cours tricot, ben je ne commence pas mon prochain gros projet prévu parce que j'ai l'impression de faire des infidélités autrement. Donc voilà. Mais tu peux en commencer un en tricot, un en crochet. Voilà, par contre, crochet, tricot et couture aussi. Voilà, un en chaque. Très bien. Moi, ma petite manie, je pense que c'est, je sais pas si vous voyez, le thé et souvent le chocolat. Mais comme je vous l'ai dit, je me marie dans un mois, donc on va s'en tenir juste au thé. Voilà, et sans sucre. Et sans sucre, c'est ça. De quelle manière penses-tu vivre ta passion actuelle dans 10 ans et dans 20 ans? Alors, bonne question. J'espère du coup dans 10 ans et dans 20 ans en vivre parce que notre bistrot créatif aura cartonné. C'est clair. Voilà, en vivre, ouais. Plus ou moins parce que du coup on fera aussi de la restauration, mais j'espère en vivre et puis j'espère bien être devenue très douée en tricot et en crochet plus que je ne suis, et puis voilà. Bah moi pareil. Dans 10 ans, des bistrots aiguillés papy partout en France, et puis dans 20 ans à New York, à Londres, et que je serais devenue tellement douée que je ferais des patrons de ouf, avec plein de motifs, plein de dentelles, plein de points super compliqués, et voilà. Voilà. Quand as-tu découvert ta passion? Il y a pas très très longtemps, j'ai voulu me mettre au tricot quand j'étais enceinte de ma fille parce que j'ai été alitée un petit moment. Et puis en fait, c'était la canicule, il faisait hyper chaud et j'ai pas trouvé à côté de chez moi du matériel, donc j'ai abandonné. Et puis l'hiver est arrivé après, et là j'ai eu envie de m'y remettre, et voilà. Et je me suis mise à tricoter. C'était très dur au début, j'ai passé des longues heures et des nuits blanches pour réussir à faire du point mousse. Mais... Parce que j'étais toute seule, mais voilà, c'est venu comme ça, et grâce à YouTube et aux super vidéos, notamment celle de Gaëlle de Knit Spirit, qui m'ont beaucoup aidée. Toi? Alors, moi j'ai commencé à tricoter également enceinte de ma fille, pareil, parce que je voulais lui faire des petites robes et des petites layettes, donc c'est comme ça que c'est venu. Par contre, c'est devenu passion à partir du moment où j'ai rencontré les copines à Nantes, les copines notamment amatrices de chouette kit. Donc à partir de là, on s'est vite toutes très bien entendues, et c'est là où c'est devenu une passion, parce que du coup, on a vite beaucoup échangé, et on est devenu, et je suis devenue accro comme ça. On s'est monté la tête. Oui, c'est ça, c'est la faute des autres. C'est ça. Que penses-tu apporter à nos lecteurs? Dure cette question. Ouais, ça c'est pas facile. Ouais. Moi, je dirais que on propose pas mal de recettes et qu'on a une communauté plutôt tricot. Du coup, je pense qu'on leur apporte un peu de gourmandise. Oui, et pour les débutants, voilà, on propose des tutos très simples. Donc, voilà, moi je dirais de la joie, des joies simples de tous les jours, comme des bonnes gourmandises. Ouais, des bons gâteaux au chocolat. Ensuite, as-tu rencontré des personnes réellement grâce à notre blog? Notamment, on a rencontré Gaëlle de Knit Spirit et Zach de Zacadi, qu'on a vu à l'AEF cette année à Paris, et dont on avait fait des articles pour les présenter. Ouais.
Et après, je crois pas, grâce au blog, je ne crois pas qu'on en ait rencontré d'autres. Après, grâce au Chouette Kit sur le groupe de Nantes, des Chouette Kits, c'est vrai qu'il y a plusieurs blogueuses qu'on avait déjà rencontrées avant d'ouvrir un Oui, c'est blog, ça. comme Aurélie dans les boîtes d'Elior, ou Les petites Audrey, choses Miss Audrey, les d'Emma. petites choses Ouais, d'Emma. Voilà. c'est ça. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. Oui. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un blogueur débutant? On est débutante déjà, alors. Ouais. Alors ça dépend, moi je dirais que ça dépend de ce qu'il veut en faire de son blog, parce que du coup il y a différentes approches, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un vrai CV, comme une vraie carte de visite. Donc dans ces cas-là, le conseil ce serait d'y être très sérieux et de vraiment travailler tout ce qui est photographie, rédaction. Et ça peut être, ça peut être très professionnel, mais ça peut ne pas l'être aussi, ça peut être très simple et un journal intime. Et dans ces cas-là, d'être le plus simple, le plus spontané. Ouais. Et puis, en tout cas, aussi, voilà, une chose commune par contre, c'est d'être très à l'écoute et très au taquet sur les commentaires et les gens qui suivent, quoi. Par contre, c'est très important, Ouais. l'aspect communauté. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Et je me rends compte que je fais n'importe quoi dans ma dentelle. Donc je vais arrêter de tricoter. Voilà. Quel est l'article dont tu es le plus fier et pourquoi? Alors, pour ma part, ça va être le prochain qui arrive. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est... Je ne crois pas avoir déjà vu quelque chose comme ça sur les blogs. Enfin, bref, du coup, je suis fière parce que j'ai inventé... Enfin, j'ai pas inventé, mais j'ai fait quelque chose qui me passait par la tête et je l'aime bien. C'est tout. Voilà. Et moi je confirme, parce que je sais. Bon, très bien. Voilà. Et moi l'article dont je suis le plus fière, je pense que c'est le tuto de la pochette pour ranger les crochets. Parce que c'est, comme je disais, je démarre la couture, je débute. Et voilà, et je me suis inspirée de plusieurs ouvrages que j'avais vus dont aucun ne satisfaisait mes besoins à moi sur le moment T, le moment M, pardon. Et du coup, de l'avoir conçu dans ma tête et d'avoir réussi à en faire un tuto, même si j'ai galéré à poser le biais, j'étais très contente. Voilà. Ton plus gros péché de gourmandise? Il y en a plein. C'est dur. Il y en a plein. Ça me paraît bizarre, mais ça va être le fromage. Je pourrais manger à n'importe quelle heure. Saucisson, au poulet rôti. Voilà. Ah oui, ok. Voilà, ça c'est mon petit péché. Non, moi, du coup, c'est pas une exclue parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est les chocobons. Vraiment, c'est mon plus gros péché de gourmandise. As-tu une devise? As-tu une devise? Alors, ça ressemble pas à une jolie devise, mais ce serait quelque chose du genre arrête de te plaindre et avance, quoi. Oui, c'est quelque chose qui m'énerve chez les gens, et c'est quelque chose que j'essaie de vivre comme ça. Donc voilà, c'est pas une jolie devise, hein, c'est pas une citation sortie d'eux, mais voilà. C'est dur comme question, mais moi, je pense que je dirais ne fais pas aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain. Parce que je suis du genre à procrastiner et à travailler dans l'urgence. Et c'est comme ça que je travaille le mieux. Un jour, peut-être que ça me jouera des tours, mais pour l'instant, ouais, j'aime bien. Si je peux reporter quelque chose à faire qui me fait pas kiffer sur le moment, je le fais sans avoir honte de le faire. Voilà. Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose? J'ai aucune idée, je sais pas. Moi, ça aurait été est-ce que je préfère le tricot ou le crochet? Oui, d'accord. Parce que dans ma présentation écrite qu'on avait fait au tout début du blog, j'avais mis que je savais pas. Et en fait, maintenant, je sais. C'est le tricot. Voilà. Alors, maintenant, il faut donc qu'on crée 11 nouvelles questions pour les personnes qu'on va taguer. Alors, donc maintenant, on va vous proposer des questions. Comment est venue ta passion et quel est le trait de caractère le plus marqué? Quel loisir créatif préfères-tu? D'où tires-tu ton inspiration? Est-ce que tu as un rituel de création? Des petites choses que tu aimes faire avant ou pendant? Et quel est ton plat préféré?
Quel est le moment de la journée que tu préfères pour créer, enfin pour oui, créer? Et quelle matière, quel fil préfères-tu tricoter, crocheter, utiliser? Peut-être quelle marque? Plutôt aiguille droite ou aiguille circulaire? Et as-tu un projet dont tu es le plus fier? Et puis une dernière question, combien d'encours as-tu en ce moment? Ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, donc on a décidé de nominer 5 blogs pour répondre aux questions. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un podcast si vous n'avez pas envie. Nous, c'était parce que Philanthropie nous a tagué il y a très longtemps et qu'on a un peu oublié de le faire et qu'on s'est dit que c'était aussi une bonne façon de se présenter avant de démarrer nos podcasts. Donc nous nominons Les petites choses d'Emma, Raffilimande, Les idéaux de Dréo, les rêveries de Léria et le futur blog de Maggie, qui n'a toujours pas de blog, mais qui arrête pas de nous dire qu'elle va en ouvrir un. C'est le second tag quand même. C'est le second tag, Maggie. On t'a déjà tagué une première fois. Maintenant, tu n'as plus le choix. Il va falloir ouvrir ton blog. Voilà. On espère que vous avez trouvé ce premier podcast assez intéressant pour avoir envie de regarder le suivant. Voilà. Et on vous rappelle, au cas où vous viviez dans une grotte et vous n'étiez pas au courant, qu'il faut voter pour notre concours parce que c'est très dur et les autres concurrents nous donnent beaucoup de fil à retordre. Ils ont beaucoup de votes et nous aussi, mais pas encore assez pour être assurés de finir dans les 10 premiers qui iront au final. Et donc, du coup, pour rappeler le sujet, c'est qu'on va ouvrir un bistrot créatif à Nantes. Un bistrot dans lequel il y aurait une partie atelier avec des machines à coudre, des aiguilles, de quoi venir tricoter en groupe et boire un thé et manger une bière. Voilà, donc si ça vous dit, allez voir sur notre page Facebook, vous avez toutes les infos. Et même si vous n'êtes pas nantais, vous pouvez voter pour nous, avec l'espoir que le projet marche et qu'on ouvre d'autres dans votre ville, par exemple. Voilà. Cool. Voilà. Et on vous dit à une prochaine. Et voilà, bonne journée. Et merci. À bientôt. Au revoir.